bienvenue dans ce nouveau vlog YouTube. Je t'embarque pour une journée dans mon assiette post-perte de gras. Je suis en train de remonter mes apports mais je suis encore en léger déficit. Donc je vais te partager tout ce que je mange dans ma journée et on est sur une journée un petit peu particulière. C'est-à-dire qu'on est pendant ma période de règles. Et je me suis dit que ce serait intéressant de te montrer les aliments que je privilégie dans cette période-là pour bien la vivre et potentiellement diminuer un petit peu les douleurs liées aux règles. Donc il est 7h et on va aller s'entraîner. Donc ça ne change pas. On prend un petit pré-workout avant l'entraînement, des glucides, des protéines qu'on digère bien, histoire d'avoir de l'énergie sans avoir un petit déj qui reste sur le ventre. Donc on va partir sur des protéines en poudre et des galettes de maïs avec du miel. Petite parenthèse, mais si vous kiffez les miel puffs, vraiment les galettes de maïs avec du miel, c'est pareil. Pareil, en pré-workout le matin, incroyable. Du coup, on part sur une séance haut du corps, la première de la semaine dans mon nouveau programme en plus. Mais comme je l'ai dit, du coup c'est la semaine des règles, donc je me sens un peu le nez un petit peu gonflé. Donc très clairement j'ai mis un ensemble dans lequel je me sens bien, voilà. Déjà c'est la petite brassière qui du coup s'attache ici, donc qui est dos nu, et pour faire en haut du corps, ça on adore. Et ensuite hop, vous voyez là j'ai le ventre un peu, un peu gonflé, mais ce short là il a l'élastique qui descend un peu plus bas que les shorts classiques de muscu et tout ça, que les leggings, et du coup ça permet un peu de plus de plaquer le ventre, donc d'avoir un peu moins cet aspect gonflé. Et encore une fois, même s'il n'y a pas de problème avec le fait d'avoir cet aspect gonflé, c'est juste histoire de me sentir moins plus à l'aise et de faire une meilleure séance. Donc voilà. Bon, de retour chez moi, je me suis douchée, j'ai enfilé un petit truc rapide histoire de travailler un petit peu ce matin. J'ai un déj prévu à midi, je vous embarque avec moi dans ma journée de toute façon. Il n'y a pas trop de lumière parce que là ils annoncent 36 degrés, voilà. Je suis en train de mourir de chaud, c'est d'ailleurs pour ça que je me suis pas habillée tout de suite. Je suis rentrée de la salle et comme toujours on va se faire un vrai petit déjeuner parce que je vais clairement pas tenir jusqu'à midi avec juste mon pré-workout dans le ventre. En plus le corps a besoin de récupérer des protéines, des glucides, des bons lipides. Bref, on va se faire un bowl cake, voilà, pour ne pas changer. Et je vais te donner un premier tips d'un aliment à intégrer dans ta période de règles. Et ce premier conseil, c'est un conseil que je ne suis pas, voilà. Donc cette vidéo commence bien. Mais bon, c'est important. En soi, c'est une question de goût. Mais si t'aimes ça, je ne vais pas te priver de cet aliment, étant donné que je suis persuadée qu'il peut contribuer à améliorer cette période pour toi. Donc, je parle au roulement de tambour de la cannelle. Je déteste la cannelle, voilà. Mais la cannelle, c'est un aliment anti-inflammatoire et antispasmodique. Donc, tout ce qui va être contraction musculaire forte qui s'apparente à des crampes. Donc, consommer de la cannelle, ça peut être intéressant pendant cette période-là. En vrai, ça peut même être intéressant dans ton quotidien. Si t'adores ça, franchement, n'hésite pas à en rajouter dans tes préparations sucrées. En plus, ça donne un petit goût. J'allais dire sympa, mais sympa pour ceux qui aiment, sans forcément sucrer et rajouter des calories. Je sais qu'il y a des filles parmi mes clientes aussi qui aiment bien se faire par exemple un cappuccino et y mettre un petit peu de cannelle dedans. Voilà, c'est un concept que je ne comprends pas, mais, mais pourquoi pas. Il est 11h45, je suis préparée, je suis à la bourre, je vais manger avec une copine dans un parc et on va prendre un petit sup, une petite salade, voilà, on se fait le pique-nique dans le parc. C'est ce que je disais la semaine dernière, d'ailleurs je me dis dans la dernière vidéo j'étais aussi en train de pique-niquer, mais franchement l'été là qui fait pas froid et tout ça, mais aller dans les parcs pique-niquer,
Genre clairement meilleure alternative au resto. Et franchement vous passez un bon moment et tout sur votre pause déj. Donc voilà, on va aller pique-niquer. Qu'est-ce qu'on mange au menu? J'ai du riz qui est déjà cuit dans un tupperware et ça va très bien faire le taf. Avec ça, j'ai un reste de salade et j'ai préparé un poivron au air fryer. Et en source de protéines, on va avoir des maquereaux. Pourquoi? Parce que c'est riche en oméga 3. Et pourquoi on mange des oméga 3? Voilà, c'est le deuxième tips de cette vidéo. Pendant tes règles, consomme des aliments avec des oméga 3, mais j'ai envie de dire même pas que pendant tes règles, parce que bah du coup, si tu le sais pas, les oméga 3 c'est une sorte de graisse, donc une sorte de lipide qu'on ne consomme pas suffisamment en France au quotidien, à part si tu manges peut-être 3 à 4 fois des petits poissons gras dans ton alimentation. Sinon, n'hésite pas à prendre des compléments de qualité, hein. Je te recommande NutriPure évidemment. Mais bref, donc c'est important de consommer des oméga 3 au quotidien et d'autant plus pendant la période de règles, tout simplement parce que les oméga 3, pareil, ça va être un aliment anti-inflammatoire et pendant tes règles, le gonflement, ça va appuyer sur tes muscles et tissus. Donc le fait de consommer des aliments anti-inflammatoires comme les oméga 3, ça va te permettre de soulager la douleur à ce niveau-là. Au-delà de ça, pendant tes règles, tu perds aussi forcément du sang et avec ça des vitamines et minéraux. Donc c'est important de manger des légumes colorés. Et là, du coup, j'ai un sachet de... c'est de la salade, mais il y a aussi betterave, carotte, maïs. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et du coup, j'ai fait un poivron avec... voilà, le poivron, faut savoir que c'est antioxydant. Et en plus de ça, ça contient de la vitamine C. Partage mon petit outfit en fait. Voilà, petite sandale, petite jupe short, un petit peu de make-up avec du rose, on adore. Et ici on a ma salade, genre franchement, est-ce qu'elle a pas l'air incroyable? Genre vraiment, j'ai trop hâte de la manger. Voilà, en plus on est en extérieur, d'habitude je fais attention de pas mettre des maquereaux ou du thon quand je prends le train, histoire d'épargner aux gens l'odeur du poisson dans tout le wagon. En vrai c'est pas vrai, je m'en fous complètement, je mange mon poisson et j'ai aucun respect, voilà. Mais là voilà, on est en plein extérieur, je pense qu'il y aura pas trop de soucis. Et voilà, et je vais aussi prendre une pomme. Ouais, voilà, je vais aussi prendre une pomme. Bon, on est d'accord, ça sera clairement pas le meilleur matcha que je vais boire de ma vie. Et clairement, mes meilleures adresses de café, tout ça, elles sont pas dans le quartier, elles sont vers chez moi. Mais en vrai, quand je travaille dans un café, j'ose pas trop me mettre dans un vrai coffee shop et prendre un café pour tout l'après-midi. Du coup, je consomme plus que ça et ça me coûte plus cher. Alors que quand je vais dans un Starbucks ou dans un prêt-à-manger, ça me dérange un peu moins de prendre une boisson et d'y rester plusieurs heures. Donc, écoutez, je me suis pris un petit matcha, un énorme matcha avec du lait d'avoine. Et pour coller un petit peu avec le thème de la vidéo, forcément en période de règles, ça fait du bien de se faire un petit truc un peu cocooning, un truc qui nous fait vraiment envie. Et là, j'avais grave envie d'un énorme matcha latte glacé avoine. Donc, écoutez, je vais me régaler et je vais monter la vidéo YouTube de la semaine dernière que je n'ai pas commencé parce que j'ai grave du retard. Et j'ai aussi un appel découverte à 16h. Donc, let's go, se mettre au travail. Bon, de retour à l'appart bien plus tôt que prévu. Il fait extrêmement chaud, voilà, il doit faire 36 degrés. Il y a la conserve de maquereaux dans ma poubelle qui a empesté mon appart. Donc voilà, petit tips, si vous y pensez pas, pensez-y parce que c'est l'enfer. J'ai trop j'aime, j'avais prévu de travailler toute l'après-midi au café, à la clim, j'étais trop bien, j'avais mon petit matcha et tout. Et là, plus de batterie et aucune prise qui ne fonctionne. Donc j'ai le seum, voilà. Donc je suis rentrée. J'ai quand même taffé à peu près 1h30, je pense, là-bas. Mais j'ai un appel découverte là, qui va arriver là.
un appel découverte dans 10 minutes. Donc je me suis dit, en vrai, je préfère rentrer et être tranquille chez moi pour faire l'appel découverte. Même si y a une odeur de maquereau, il fait 36 degrés et vous entendez très certainement le bruit des travaux infernales qu'il y a chez moi. Mais ça va bien se passer, c'est ok, pas de soucis. Il y a bien pire dans la vie, donc on va continuer de travailler ici et je vous reprends juste après. Autant s'entraîner à jeun, c'est pas forcément optimal et ça peut vraiment être intéressant d'implémenter un petit déj. Autant dans un premier temps, le petit déj que tu manges après ta séance, ça peut valoir le coup d'augmenter un peu plus les apports et notamment au niveau des glucides. Du coup, à goûter, petite salade de fruits, la nectarine, abricot, franchement, je dis toujours que c'est ultra important d'écouter sa faim. En général, le message, c'est souvent qu'on a des envies d'aliments un peu sucrés ou autres et on dit, bah voilà, c'est important d'écouter sa faim et tout ça et c'est ça qui te permet de tenir sur le long terme et puis c'est qu'une question de quantité, etc. Mais c'est aussi important d'écouter ses envies quand on a un peu moins faim. Et franchement, là, avec la chaleur et tout, j'ai pas spécialement faim, j'ai plutôt envie d'un truc frais, donc j'ai pas du tout envie de me faire une grosse collation ou autre et par contre j'ai plus de skier ou autre, donc de toute façon j'aurais mis un petit peu de skier en vrai avec mes fruits mais j'en ai plus, donc je me suis juste fait une jolie petite salade de fruits et ça va largement me suffire. Et je voulais dire aussi mine de rien avec les années il y a certains aliments que je pèse plus, genre en mode déjà les légumes. Je mange à peu près 200 grammes par repas, je les pèse pas forcément. Les fruits, pareil, je connais plus ou moins les grammages des fruits. Enfin voilà, je sais que je me dis toujours un abricot ça fait à peu près 60 grammes. Une nectarine, selon la taille, ça fait entre 120 et 150. Une pomme, pareil, selon la taille, ça fait en général 120, 150 grammes. Bref, j'ai un peu des référentiels comme ça. Et du coup, là pour les vidéos YouTube, je les pèse histoire de pas vous dire de la merde. Et figurez-vous que mon abricot pèse 58 grammes, donc franchement on est nickel. Et ma nectarine qui je considère est une nectarine un peu grosse, fait 143 grammes. Voilà, donc on est pile poil dans les fourchettes, donc après ça fait plaisir. Parce que quand on estime, on peut au fur et à mesure, au fil des années, oublier un petit peu ce que représentent les aliments et les portions. Et bien, je suis ravie de constater que c'est pas le cas. Et il y a un petit ego boost quand on se dit, quand on rentre dans l'application 60 grammes et que l'abricot pèse 58 grammes, qu'on adore. Voilà. Bref, je vais aller manger ce petit goûter. Mon appel s'est trop bien passé, j'espère que elle nous rejoindra en septembre. De toute façon là c'est l'été, un peu tout le monde part en vacances et tout, donc évidemment il n'y a pas de bon moment. Il y a en soi les vacances, ça reste peut-être une semaine pendant votre mois ou 2 semaines, et c'est aussi intéressant d'apprendre à gérer ce genre de moment, apprendre à lâcher prise. Mais d'un autre côté je comprends aussi totalement, c'est pas le cadre habituel du quotidien. On n'a pas forcément c'est pas forcément nous qui allons faire les courses, on sait pas trop ce qu'on va manger, on n'aura pas la même habitude sportive que d'habitude et tout ça, donc totalement ok aussi d'avoir envie de relâcher un peu et de profiter tout simplement et de reprendre en septembre. Mais écoutez, j'espère que cette girl fera partie de la team. Bref, je vais goûter, je vais continuer de monter mon vlog, je vais peut-être faire mon post du jour aussi sur Insta. D'ailleurs si c'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'en fait je me casse la tête à faire du contenu qui j'espère vous sert. Donc voilà, il n'y a pas de suite à cette phrase. Et je vais aller manger. Bon, et bien c'est une fin de journée. Je me pose quelques minutes et je vais aller faire 2-3 courses pour préparer mon repas de ce soir. Ce soir, au menu ce soir. En fait, je me suis dit, je vais faire ça, c'est cool. J'étais en train de monter la vidéo YouTube de la semaine dernière, je me rends compte que j'ai mangé pareil. Donc on va varier un petit peu, on va regarder la même base parce qu'en soi j'avais déjà acheté certaines choses, mais le but c'est un des derniers tips de cette vidéo, mais pendant les règles forcément vous perdez du sang, donc vous perdez du fer, donc ça va être intéressant d'en consommer. Et il faut savoir qu'il y a une petite différence entre le fer dans les aliments végétaux et animaux, et que ça s'assimilera mieux avec de la viande. Donc on va manger un petit
petit peu de viande rouge, idéalement prenez-la de qualité bien sûr. Et donc on va faire du steak haché avec des pommes de terre au four, voilà ça va être trop bon. Et du coup comme la semaine dernière j'avais mangé ça avec des haricots verts, là je me suis dit on va le mettre dans un four, donc on va mettre d'autres légumes au four, comme ça on met tout au four, on s'en occupe plus, clairement ça c'est banger quand c'est la fin de la journée. Là en plus il est déjà je crois il est 19h30, donc au moins on coupe tout, on met au four et basta, cosy, on s'en occupe plus, ça va être trop bon. Et en plus de ça, ça fait un peu repas réconfortant aussi, puisque voilà, en vrai, steak frites, stylé quoi. Enfin, c'est vrai que pendant les règles, on a des envies un peu plus d'aliments gras, sucrés, etc. Et pourtant, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que quand vous consommez ce genre d'aliments, en soi, ça peut augmenter l'inflammation et du coup, ça peut vous faire davantage mal au ventre. Donc en fait, c'est un peu con. Mais du coup, vous pouvez tout à fait vous faire des recettes un peu cocooning, un peu réconfort, etc. Sans pour autant que ça soit ultra transformé. Donc là je vous parle du steak frites, mais le dessert les gars, le dessert, j'ai prévu un dessert et je l'ai déjà vu, je l'ai déjà fait pardon, dans un des vlogs sur la perte de gras. Donc si tu les as déjà vus, tu vas voir la recette déjà que c'est, mais incroyable. En gros, autre chose qui est intéressant d'ailleurs pendant la période de règles, mais comme les oméga 3, pardon, c'est intéressant au quotidien, c'est le magnésium, parce que la plupart du temps on en manque et c'est vraiment nécessaire pour les muscles et notamment pendant les règles, voilà, puisque les muscles de l'utérus travaillent, ça va pouvoir permettre qu'ils se décontractent un petit peu. Mais bref, comme je te le disais, en vrai le magnésium, la majorité de la population en manque, donc tu peux totalement en consommer au quotidien. Qu'est-ce qui est réconfortant et dans lequel il y a du magnésium? Roulement de tambour, je sais que vous savez, le chocolat. Mais peut-être pas le chocolat Kinder, hein, on est d'accord. Mais pour le coup, le chocolat noir. Et en ce moment, j'ai une passion pour me faire des desserts avec du cacao non sucré, auquel j'ajoute un petit peu de sirop d'agave. Et vraiment, c'est un banger. Genre vraiment, c'est trop bon. Il y a tellement le goût de chocolat. C'est tellement satisfaisant. Genre vraiment, c'est incroyable. C'est-à-dire que je fais tous mes porridge comme ça en ce moment. Et là, ce soir, du coup, je fais la mousse au chocolat avec le cottage cheese et le cacao non sucré, sachant qu'il y a aussi un petit peu de chocolat dedans. Donc voilà, écoutez, je vais me régaler. Est-ce que j'ai fait le tour? Ouais, bah écoutez, en vrai de vrai, je vous partage une journée dans mon assiette en période de règles pour voir tout ce que je mange, mais ça ressemble quand même à une journée assez classique dans mon alimentation. Mais c'est un peu aussi, voilà, on voit beaucoup parler d'alimentation anti-inflammatoire, etc. Il y a beaucoup de termes sur les réseaux de marketing et tout. En vrai de vrai, une alimentation anti-inflammatoire, ça reste une alimentation équilibrée avec comme je vous l'ai dit, des oméga 3, des fibres, des fruits, des légumes, enfin voilà, genre globalement manger sain, manger maison, cuisiner, prenez manger coloré et ça sera déjà très bien, ça sera déjà mieux que la majorité des gens en fait. Donc voilà, et du coup c'est pas la peine de se prendre trop la tête avec des optimisations qui devraient arriver normalement dans un 5e temps déjà. Mettez ça en place, ça sera très bien. Bref, je me perds. Là j'ai fait l'erreur qu'il faut pas faire. Je me suis allongée dans le canapé. Et sauf que non, il faut se bouger là. Bon allez, je me déterre, je fais mon sac, je vais faire des courses et je vous montre comment je prépare tout ça. Dans tous les cas, je mettrai le récap de ma journée au fur et à mesure avec les calories, les macronutriments et tout ça dans ma superbe application. Je te mets les liens en description hein, si jamais ça t'intéresse. Si jamais tu vas avoir le physique de tes rêves finalement, n'hésite pas à m'envoyer un message parce que je peux potentiellement faire quelque chose pour toi. Pardon, je suis sûre que je veux faire quelque chose pour toi. Ah là c'est la fin de la journée, je pète un câble. Bon allez, je coupe là. Sur ce, je te fais des bisous, ma garde.